Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où on va faire un Open the Box sur le Serpent Noir, donc paquet numéro 4 du cycle 7 du Seigneur des Anneaux. Donc comme d'habitude, paquet pas ouvert, aucun spoiler, je connais pas les cartes. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec le Vert Naturel, qui est un élément important du forum SDA-JCE. Pas trop, bonjour les gens. Voilà, et donc on va essayer de commenter ensemble, tous les deux, les cartes de ce paquet. Alors d'abord, évidemment, il faut l'ouvrir. C'est bien parce que quand je commande sur internet, ils mettent pas les... Alors c'est pour vous montrer à chaque fois que c'est en direct. Voilà. Alors difficulté quoi ce truc? On s'en fout ça. 8. Waouh. Ouais. Ça promet. Et puis on va regarder les cartes joueurs. Tiens d'ailleurs c'est bizarre, je l'ai ouvert. Ah oui non voilà. Voilà. On va en lire une chacun? Si tu veux. Allez. Donc on commence par le héros, c'est un héros énergie, 9 de menace, 1 de volonté, 2 d'attaque, 3 de défense, 3 points de vie, fast trade. Alors aucune idée de ce que c'est dans le bouquin. Je n'ai pas révisé moi non plus. Ouais. Rohan, guerrier, réponse, après que fast trade a défendu contre une attaque ennemie, renvoyez cet ennemi dans la zone de cheminement pour diminuer de 2 votre niveau de menace. Limite une fois par phase. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Là, à voir. J'ai pas... Bah, 3 de défense, donc c'est un défenseur, clairement. Maintenant, il a 3 points de vie. Alors, défendre avec 3 points de vie, et même avec 3 de défense, moi je trouve ça quand même un peu léger. Il a pas trop en niveau de menace, ça peut être intéressant. Ouais, c'est vrai. Il défend bien. Ouais, il défend bien. Maintenant, il est énergie. Qu'est-ce que tu peux mettre pour aider la défense en énergie? Tu peux pas mettre grand-chose. Il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de... Bon, il est guerrier quand même. Sur les héros guerriers, tu peux mettre pas mal de choses. Sur un deck en secret, ça peut être pas mal, parce que ça te fait baisser ton énergie à chaque fois en renvoyant. Ouais, les niveaux de menace, ouais, exact, ouais. Voilà. Mais bon, après, ça passera pas sur tous les scénarios, parce que... Ouais. Puis en même temps, t'as pris un ennemi, en général, c'est pour enlever une menace de la ZC. Donc là, c'est valable si ton ennemi, il a moins de 2 de menace. Parce que sinon... Bah ok, t'as diminué. En plus, il y a marqué renvoyer, ça veut pas dire qu'on est obligé de le faire. Ah oui, c'est une réponse de toute façon. Ah, c'est une réponse, c'est une réponse, on n'est pas donc c'est pas obligé. Mais après, effectivement, je vois pas trop bien dans quel type de deck t'aurais besoin comme ça de... Ouais, pour rester en secret, limite, ouais. Si t'as beaucoup de volonté, tu restes tout le temps en secret. Tu profites du secret pour... Ou alors... le mettre en combo, justement avec celui qui tape dans la ZC. Ouais, voilà, ouais. Comment il s'appelle déjà celui-là? Je sais pas, ça fait loin. Il y a Aldir aussi. Il y a Aldir qui le fait, non? C'est pas Aldir qui fait ça? Ouais, je sais plus. Ouais, ça fait long aussi. On aura dû réviser nos cartes avant. Ouais. Bon, il est Rohan. C'est pas tellement non plus dans le truc Rohan, je trouve, parce que Rohan, c'est plutôt tu défausses, des alliés pour en redresser d'autres ou un truc comme ça. Donc là, ouais. Bon, à voir. En tout cas. L'illustration. Intéressant. Ouais, faut voir, mais. Une nouvelle mécanique. C'est ça. Moi, j'avoue que ça me parle pas trop. C'est pas forcément mon style de jeu, quoi. Bon. À toi pour la suivante. Alors la suivante, Champ d'espoir. C'est un champ qui coûte 0, ça c'est bien. Ça c'est bien. Attachez cette carte à un héros, limite une par héros. Alors action, dépenser une ressource de la réserve du héros attaché pour donner plus 1 à volonté à ce héros jusqu'à la fin de la phase. Limite 3 fois par phase. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Faut être riche, quoi. Donc c'est un commandement, je peux pas préciser. Donc commandement... Ouais, tu vois évidemment le héros qui a un intendant du Gondor, voilà. Classique, le héros qui a un intendant, bah forcément il est riche, donc tu peux lui faire ça. 3 fois par phase, c'est-à-dire que tu peux aller jusqu'à plus 3. Ça te coûte une blinde, mais voilà. Ouais, c'est pas mal. Hein. Comme c'est une action, en plus, ça permet de moduler. Ouais, tu peux le faire après avoir engagé. Tu peux le faire après avoir engagé. Ça t'évite un échec de quête. Ouais. 0 en plus, tu mets ça. Bon, au pire, tu t'en sers pas, mais
Ça te coûte que dalle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de champs. Ouais, c'est vrai en plus. Les champs sont tutorables en plus. Hein. Il y a des... enfin, c'est facile de les prendre maintenant, les champs. Il y a les Sylvains, là, les alliés Sylvains qui vont les chercher. Là, je sais plus comment ils s'appellent. Mais ouais, c'est pas inutile quoi. Maintenant, voilà, faut être blindé et en général, les sous, c'est quand même souvent le nerf de la guerre. Ouais, le nerf de la guerre. Donc, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on va donner plus un plutôt que de poser un allié? Tu vois, si j'ai 3 ressources, est-ce que je préfère pas poser un allié à 3, qui a priori va être fort et va faire d'autres trucs, plutôt que donner 3 volontés? Donc, bon. Ouais, à voir. C'est toujours pareil, hein. De toute façon, faut... Avec des héros qui sont peut-être un peu faibles en volonté. Ouais, en volonté de base, ouais, voilà, c'est ça. On va plutôt essayer de les booster, quoi. Le suivant, donc c'est toujours un commandement. Cette fois-ci, il coûte 2, éclaté en champ. Alors le truc qui veut absolument rien dire, a priori. Bon. Réponse, redresser chaque héros ayant un attachement champ. Là, il devient intéressant. Voilà, d'accord, merci FFG. On a compris. Ah bah oui, si vous mettez ça, forcément, ça vous coûte rien, vous pouvez utiliser ça derrière. Redresser chaque héros ayant un attachement champ, ça peut être pas mal. Tu peux rejouer aussi les champs qui donnent les sphères, là. Là, ça redevient intéressant. Il y a le retour des decks avec des champs. Ouais, genre tu fais un deck que tactique et tu mets les champs pour faire des sphères. Bah, bim, avec ça, là, pour le coup, ça peut être pas mal. Bon, ça coûte 2 quand même. Ça coûte 2. Pour les redresser, c'est... Ouais, pour redresser chaque héros. Donc c'est valable si tu redresses 2 ou 3 héros, quoi. Donc, ouais, bon, c'est pas mal. C'est peut-être un peu cher quand même, à mon avis. À tester. Ouais. L'illustration est sympa, par contre. Je trouve. Plus que la précédente. À toi, pardon. Oui. Alors, tactique. Un allié, il coûte 4. Les caracs, pardon. Ouais. Je vois les caracs. Ouais, c'est ça. Ouais. On l'a pas encore lu, mais faut qu'il soit fort après. Hein. Oui, voilà. Il faut que l'action soit intéressante. Enfin, il n'y a pas d'action, mais il y a une réponse. 1 en volonté, 1 en attaque, 0 en défense, 3 points de vie. Défenseur de Kair Andros. Donc c'est un Gondor guerrier. Le défenseur de Kair Andros gagne plus X en défense, X étant le chiffre des dizaines de votre niveau de menace. Limite plus 4. Ça va être intéressant. Ouais, ça peut être pas mal. En vaillance, ça va être bien même. Réponse en vaillance, justement, quand le défenseur de Kair Andros est déclaré comme défenseur, infligez 1 point de dégâts à l'ennemi attaquant. Oui. Là, je dis oui. Là, il y a quelque chose là. Ah ouais, non, mais a priori, il est très bon, quoi. Il a des caractères toutes pourris, mais c'est ses effets qui font tout, quoi. Donc évidemment, c'est valable quand vous êtes haut en menace, puisque limite plus 4. Bah, évidemment, en même temps, vous pouvez pas dépasser 50 menaces, donc je sais pas pourquoi ils ont mis ça. D'un deck tactique qui joue la vaillance. C'est clair. C'est clair. Il vous défend à plus 4. Bon, il part de 0, c'est dommage, j'aurais bien aimé un petit 1, tu vois. Mais comme ça, qu'il fasse... Bon... Bah, après, il part à 0, il part à 2. Ouais, voilà, il part... Il part à ta dizaine, à ton chiffre de dizaine. Donc même en secret, il va partir à 1. Ouais, il va partir à 1, ouais. Soit à part dans les decks mono héros, mais... Ouais, donc il part à 1 ou 2, effectivement, voire 3 dans les decks un peu dans la plupart des decks, il part à 3. Ouais, dans la plupart des decks, il part à 3, donc il défend à 3, il a 3 points de vie, ce qui est très bien pour un allié. Et puis ensuite, donc c'est un défenseur, quoi. Et puis en plus, en vaillance, dès que vous êtes au-dessus de 40, à chaque fois qu'il défend, bim, il fait un dégât, quoi. Donc, ouais, non, c'est très bon. Enfin, je trouve, c'est très bon, je sais pas, mais c'est bon, quoi. Ouais. Du coup, le 4 s'explique quand même un peu plus. C'est ça, ouais. Ouais. Ah ouais, très bon. La première sortie, ça fait rire. Enfin, voilà, ça fait rigolo, quoi. Tu poses ça sur la table, tu t'enlèves ta merde, là. Non. Tiens, du coup, je me demande si je vais pas le mettre dans mon deck Turindir, dans mon deck quête annexe. Je les paye quasi jamais, Enfin, je les paye plein pot, mais tu sais, je peux les répartir sur tous les héros, avec la quête annexe, la tempête vient. Du coup, voilà, c'est un très bon défenseur. Hein. Surtout qu'en plus, il est pas unique, donc tu peux en aligner 3. En aligne 3, t'as ta défense. Hein. Et t'as 3 points. En vaillance, t'as 3 dégâts en prime, quoi.
Ouais, alors non, par contre, parce que mon deck, il est pas assez haut en menace pour qu'il soit rentable, en fait. Parce que je pars à 25. Mm. Attendez un peu trop, là. Je pars à 25, donc du coup, ouais, c'est dommage. Moi, sur mon deck, mon deck actuel, c'est le deck qui soutient le tien, là, mais qui marche bien tout seul. Ouais, avec les 2 héros, là. Mes 3. Ah oui. Mais non, je suis pas en tactique, donc je pourrais pas le mettre. Ouais, voilà, c'est tactique. Il est chéro pour du tactique, quand même si le tactique a quand même pas mal de cartes ressources, maintenant. Mhm. Avec ma Bloong notamment, avec je sais plus quel attachement là qui donne des ressources aussi. Ouais, non, c'est une bonne carte. Ça c'est clair. La suivante, c'est Serment des Orles. C'est aussi tactique, il coûte 3. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous contrôlez un personnage unique ayant le trait Rohan et un autre personnage unique ayant le trait Gondor. Ouais, donc la classique, ils sont dans cette phase-là. Ouais. Réponse, au début de la phase de combat, vous résolvez l'étape au cours de laquelle vous attaquez des ennemis. Alors attends, j'ai lu trop vite, j'ai rien compris. Au début de la phase de combat, vous résolvez l'étape au cours de laquelle vous attaquez des ennemis avant de résoudre les attaques ennemies de cette phase. Alors, on attaque avant. Ouais, on attaque avant. Chaque autre joueur résout la phase de combat normalement après la résolution de vos attaques. Ah d'accord. C'est que pour le joueur. C'est que pour le joueur qui joue la carte. Mais ouais, c'est souvent intéressant ça. Parce que c'est souvent la défense qui pose problème en fait. On prend l'initiative. Voilà, et puis en plus, les personnages que tu réserves pour défendre, généralement ils attaquent pas. Alors que là, tu joues ça, ben, n'importe quel personnage peut attaquer. Et puis si tu tues l'ennemi, ben, t'as plus besoin de défendre. Donc. Tu la joues avec 3 ennemis, et si t'as de quoi attaquer. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est. Elle est très bien ça. Ah, elle est très bien. Elle est chère, mais elle est chère. Très bien. Elle est chère pour un événement. Moi, c'est toujours le problème des événements, c'est que comme tu joues qu'une fois, t'as toujours tu sais jamais à quel moment la jouer quoi. Tu dis bon alors là, est-ce que je peux pas résister encore un tour sans jouer ça, puis je me le réserve. Bon, c'est toujours le problème des événements, mais en même temps, un truc comme ça, c'est quand même bien. Ouais. Et Rohan Gondor, mon deck Turindir est Rohan Gondor. Éowyn et Rohan. Et Faramir et Gondor. Donc bim, celle-ci je peux la mettre. Ah oui, mais non, je vais pas pouvoir la payer facilement, justement. Tactique 3. Ouais. Tactique 3, ouais, bah c'est une bonne carte. Hein. C'est une bonne carte. Carrément. Bon, pour l'instant, c'est pas trop mal. Je te laisse lire la suivante. Alors, une énergie, c'est un attachement, éclaireur intrépide. Alors, compétence, attacher cette carte à un héros, limite 1 par héros. Celui-ci gagne le trait éclaireur. Réponse, quand vous jouez éclaireur intrépide de votre main, piochez une carte. Oh, bah, c'est la même que dans le paquet précédent, il y avait la même qui donnait le trait je sais plus quoi. Et pareil, je crois qu'il donnait le trait rôdeur, non? Je sais plus. Ouais. Et qui, pareil, si tu la joues, pof, tu pioches une carte. Ça permettait d'avoir pas mal de traits et de jouer la carte. Je sais plus le nom non plus. Alors, on est mauvais hein, sur les noms. On va couper puis refaire tout parce que c'est la carte qui est sortie dans le dernier paquet, la carte neutre à 5. Il faudra mettre en incrustation les cartes. Ouais, je mettrai le nom en incrustation. Bonne remarque parce que sinon on parle dans le vide. Mais c'est une carte qui demandait 9 traits différents sur les personnages pour redresser tout le monde. Enfin, elle avait un effet de fou. Mais il fallait 9 traits différents. Bon, bah voilà, là, vous en avez un de plus, quoi. Si vous n'avez pas de héros éclaireur, par exemple, ou pas encore de personnage éclaireur, vous mettez ça. C'est une énergie, je pense que c'était dans une autre sphère. Ouais, c'était une autre sphère. Donc là, ça permet de... La précédente. Donc, ouais, c'est... Bon, après, moi, j'avoue que je joue pas ces cartes, quoi. Non, c'est pas cher, mais moi ça me fait pas rêver. Enfin, c'est pas la manière dont je joue également. Ouais, t'as l'impression que tu gagnes pas assez quand tu joues la carte, quoi. T'as payé 1 au final, bon. Ça te permet de piocher une carte. Mais... Ouais, tu pioches une carte, mais pour piocher, tu vas jouer des runes, d'Aéron, tu vas jouer une très bonne histoire, tu vas jouer des trucs comme ça, tu vas pas jouer ça pour piocher une carte, quoi. Donc, ouais. C'est difficile. J'aime bien l'illustration avec le gros bonhomme, là. Je sais pas ce que c'est dans le Seigneur des Anneaux, ce truc-là, mais. C'est la première. Enfin, ouais, c'est particulier, quoi. C'est un hobbit à côté, là? On dirait un hobbit qui passe à côté d'un troll des montagnes. Ouais, voilà, exact. Ouais. J'aime bien. On parlera des illustrations à la fin. La suivante, c'est à toi ou c'est à moi? Je me rappelle plus. C'est à toi. C'est à moi. Donc, c'est une quête annexe. Rallier l'Ouest. Alors, j'aime bien les quêtes annexes, moi.
Donc elle coûte 1, énergie, 6 pour la faire. Ouais, C'est beaucoup. costaud, ouais. Ouais, c'est les max pour l'instant. Elles sont à 6 les max. Limite un exemplaire de Rallier l'Ouest dans la pile de victoire. Ça c'est classique. Maintenant ils font ça plutôt que limite un par deck. Tant que cette quête est dans la pile de victoire, chaque héros gagne plus 1. Bah oui. Ah, c'est pas mal. Ouais, ça rajoute plus 3 quoi. Si la quête est... Enfin, si le scénario est pas trop dur au début, à faire d'entrée pour en profiter un maximum, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Après... moi, les quêtes, quand je suis en plein milieu, j'ai plus le temps. C'est ça, ouais. C'est souvent, faut la faire au début. Et au début, il y a quand même des quêtes annexes qui sont 10 000 fois plus intéressantes, comme la tempête vient, recueillir des informations, d'autres trucs comme ça. La quête annexe tactique qui baisse de 1 d'attaque tous les ennemis. Donc c'est vrai que ça me... c'est un plus 3 en volonté. Ouais, ça me paraît léger quand même. Plus 3 volonté, tu vois... Perdre un tour pour faire 6, et encore, t'es pas sûr de le faire en un tour. Et déjà faire 6, c'est déjà que t'es balèze en volonté. Voilà, c'est que t'es déjà balèze en volonté. Ouais. Puis il y a des cartes qui rajoutent 2 de volonté. T'as la ceinture de Narvi qui rajoute 2, je crois. Ouais, t'as plein. Il me semble. Ah non, rajoute peut-être que 1. En incrustation. en incrustation. Mais il me semble que c'est la ceinture. En tout cas, il y a des cartes qui rajoutent 2 d'emblée et tu les payes, t'as ton 2 quoi. Alors que là, ça réclame pas mal de choses pour la faire quand même. Ouais, un peu mitigé sur celle-ci. C'est peut-être pas si fort quand même. Un plus 3 maxi. Toi, ça aurait été plus 2 ou toi, tu aurais gagné. Ouais, après, ça aurait été trop fort forcément, mais. Ouais, encore une fois, ça dépend du deck que tu veux faire. Ouais, mais là, même dans un deck. Il faut voir les autres quêtes annexes que tu as en énergie si tu veux faire un. Ouais, mais même dans un deck quête annexe, je suis quand même pas sûr que ça vaille le coup. Quoi. T'as d'autres decks, quêtes annexes à passer. Oui. Et selon le scénario, des quêtes annexes, tu vas en faire 1, 2, 3 peut-être. Mais tu vas pas en faire 10 000 quoi. Et je pense qu'il y a des quêtes annexes qui sont quand même peut-être plus. Ouais, je sais pas. Je suis pas hyper convaincu, j'avoue, sur celle-ci. Je suis pas hyper convaincu. C'est à toi. La suivante. Ah, une pipe. Connaissance. Elle coûte 1. Donc c'est un attachement. Objet pipe. Attache cette carte à un personnage Dunedain. Limite 1 par personnage. Action. Inclinez la pipe des Dunedains et placez une carte de votre main sous votre deck pour piocher une carte. C'est bien ça. En plus, on la place sous le deck. Ouais, c'est bien, ouais. on fait vivre le deck là. Puis t'as une carte morte, au pire, bon, c'est rare quand même qu'on vide les decks. Ouais. Qu'on arrive à la fin. Mais au moins, bon, elle est pas dans la défausse, quoi. T'es sûr que. Voilà. Un allié unique en double, hop, on le remet dessous. Voilà, ça reviendra au même qu'il aille dans la défausse, mais. Non, parce qu'il peut mourir en cours. Effectivement, si le deck, on fait le tour, il revient. Ouais, il y a des decks qui piochent beaucoup. D'ailleurs, avec ça, tu vas piocher une carte par tour, quasi. Donc, ouais, non, c'est un bon attachement, tu vois. Moi, il va aller dans mon deck Martiul, c'est sûr. C'est sûr. Hein. Parce que c'est souvent la pioche qui me manque. Et là, voilà, je l'ai, pim, une carte par tour. Et puis, t'as un truc plus urgent à jouer, tu sais. T'as pas la bonne main, tu veux jouer un truc avant. Bon, tu mets une carte en dessous et tu récupères une peut-être plus utile. Non, ouais. C'est pas restreint. Et puis, ouais, une par personnage, mais rien ne t'empêche d'en avoir 3. Hein. Ouais. Attends. Là, ça fait tourner le deck. Ah, ça fait tourner le deck, là. Ah, ouais, moi j'aime beaucoup celle-là. J'avoue que là. J'aime beaucoup. C'est à moi. Alors, toujours en connaissance, cette fois-ci, c'est un événement. Le vieux Toby, qui coûte 2. Herbe à pipe, c'est un nouveau mot-clé, ce truc-là, je crois. Ouais. Il n'y a pas d'autre carte herbe à pipe, donc ça servira jamais à rien. Hein. Action, piochez une carte pour chaque pipe que vous contrôlez. Voilà. Soignez un point de dégâts sur chaque héros ayant un attachement pipe. Très bien. Mais c'est très bien. Les deux, elles vont aller. Ah bah ouais. Elles vont de pair, c'est parfait. Et puis il y a des decks Hobbit qui jouent sur les pipes. Tu peux en avoir 4-5. Bim, tu pioches 5 cartes, quoi. C'est énorme ce truc. Et en plus tu soignes. Donc c'est tout bénef. Soigner un point de dégâts. Ah ouais, dis donc là, elle déchire celle-là. Pareil, c'est un événement. Bon, c'est un one shot, mais enfin, ça peut te.
x3. Ouais, faut que tu mets en x3. Non, puis piocher, même ne serait-ce que 2-3 cartes, tu vois. Ouais, 3 cartes pour 2, c'est peut-être cher. Mais t'attends dans la... Ouais. Avec ça en plus qui te fait piocher une carte de plus. Ouais, attends. Ah ouais, très bien. Une fois un milieu de partie, si t'es bien installé. Attends. Oui. Voilà. Donc, dernière carte, c'est la neutre, comme d'hab. À toi. Alors, une neutre, donc un allié, un réfugié Suderon, Arad, il coûte 2. 1 en volonté, 1 en attaque, 0 en défense, 2 points de vie. Action, inclinez la réfugiée Suderon pour réduire de 1 le coût du prochain allié Arad que vous jouerez durant cette phase. Bah, ma foi. Oui. Elle coûte 2 quand même. Ouais, mais enfin, elle te réduit de 1 tous les alliés qui suivent. Hein. Tu l'utilises que pour ça. Ah oui. D'accord, voilà, tu la mets au début du tour, tu joues 8 tours, tu as économisé 8 ressources. Bon, sur les alliés Arad, mais on n'en a pas beaucoup en même temps des alliés Arad pour l'instant. Et si on a 3 réfugiés, ça fait on réduit de 3. Incliné. Si on les a inclinés 3. Ouais, on réduit de 3, ouais. Tiens, est-ce que ça s'accumule? Bah oui, sûrement, oui. Ouais, ça s'accumule. Bon, t'as incliné quand même 3 persos. Quoi. 3 persos, ouais. Donc, bon. Mais, je vois pas beaucoup de scénarios. Ouais, non, tu vas. Payer le luxe. Ouais, je vais payer 3 persos pour ça, mais. Ouais, mais les alliés Arad, ils sont chers. Hein. Il y en a 5. Donc, du coup, tu réduis de 1, 2. C'est quand même. Ouais, c'est pas mal. Hein. Un volonté, un attaque. Ouais. Le petit 1 qui, des fois, fait la différence. Hein, qui vient finir un ennemi. Ouais, mais ça m'étonnerait que tu l'utilises. Parce que tu vas toujours utiliser pour son effet, quoi. Sauf si t'as pas d'allié Arad dans ta main. Là encore, il n'y a pas encore assez de Arad pour faire. Ouais, voilà, il n'y a pas assez de Arad, c'est sûr. Ces personnages uniques, il y en a 3. Ouais, elle est Arad, hein, tu peux lui. T'en as mis une, tu l'utilises pour celle-là déjà. Le deuxième passe à 1. Voilà. C'est pas mal. Et le troisième passe à 0 du coup. T'inclines les 2 premières pour. Ouais. T'en as 3 pour le prix de. Ouais, voilà. Bah, à demi-tarif. T'en as 3 pour 3. Au lieu de 6. Bon, après, ouais, voilà, faut voir ça dans le prochain cycle, si on a plus d'alliés Arad, etc. Bon, ben voilà, on a fait les 10 cartes du paquet. On peut regarder vite fait. Bon, il n'y a pas de carte qui transcende, je trouve. Y a pas si, celle-là peut-être. La pipe, là, elle est pas mal. Si, l'allié aussi, défenseur de Kérandros, on a dit qu'il était quand même bien. Bah si, celle-là aussi. Ah si, en fait, il y en a. Mais intrépide, moi. Ouais, non, ouais, celui-là, pour moi, c'est la pire. Hein. Ah ouais. Bon, les goûts et les couleurs. C'est juste le trait éclaireur, quoi. Ah non, mais je parle de l'illustration. Ah, les illustrations, moi j'aime bien celle-là. Là. J'aime beaucoup celle-là aussi. Après, en effet, celle-là, incontestablement, et puis les deux. Les 2 connaissances. Les 2 connaissances, j'ai. Ouais, les 2 connaissances. J'ai un deck Hobbit. Elles vont aller dessus. Le héros, faut voir. Déjà, il est moche. Moi, je le trouve moche. Hein, quand même. Je pense qu'il faut réviser. Il faut étudier. Il faut voir. Il faut créer un deck à partir de ça, quoi. Ouais. En essayant de. Ouais, mais je vois pas le. Les ennemis, si tu peux les buter, tu les butes. Les renvoyer dans la zone de cheminement, c'est jamais bien, quand même, je trouve. Bon, et puis le scénario, donc difficulté 8, on l'a regardé au début. Des objectifs. On va voir. Ah voilà, le serpent noir, c'est lui. Il attaque à 2, cette tafiole. Ah oui, le serpent noir gagne X menaces, X attaque et X défense. X, c'est le numéro d'étape. D'accord. Donc, quand tu es rendu à l'étape 3, déjà, ça fait un peu plus mal. Étape 4 ou 5, je sais pas combien il y a d'étapes dans le scénar, mais. Je pense que ça s'arrête pas à 3. Ouais, voilà, ça doit être. Après, comme d'hab, on regarde juste les décors. Ils sont jolis. Ouais, je trouve que ils font beaucoup. Sur les lieux, les cartes, elles sont vraiment super belles maintenant, je trouve. Tu vois, limite maintenant, je préfère presque plus les illustrations des scénars que des cartes joueurs. Parce que les cartes joueurs, finalement, ok, on a encore un cavalier avec un type dessus. Alors que les scénars, là, je trouve qu'ils mettent vraiment l'ambiance, quoi. Tu vois, celle-là, je l'aime bien, là. Celle-là, elle est belle aussi. Pas beaucoup de cartes, par contre, je trouve, dans le deck. Celle-là aussi, elle est chouette.
Alors combien il y a d'étapes? Ça c'est une quête secondaire. 1, 2, 3. Bah non, tu vois, il aura plus 3 au max, le serpent noir. Plus 3 au max. Bon, bah voilà. À tester donc. Pour cette Open the Box. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le fait qu'on soit deux, ça rend les choses un peu plus peut-être vivantes, intéressantes. Puis bah à bientôt pour un prochain scénario sur le Seigneur des Anneaux. Jeu de cartes peut-être à 2 justement. On va voir comment on peut faire. Et puis bah voilà. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.